3, 2, 1. Vous expliquez comment vous parlez en bas, on n'entend pas. Si c'est nul là, dites-moi que c'est nul, mais vous causez justement. What the fuck? What the fuck? Il n'y a pas la caméra. Il regarde les vies. Attendez, coupez-moi d'abord. Pour répondre. Compliqué. You ugly as fuck. You out of pocket. Hi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis vraiment contente, genre émue de chez émue. Parce que longtemps que j'avais décidé de faire ce contenu là, mais comme on dit, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes là. Puis lui aujourd'hui voilà. Il y a une semaine de cela, j'ai demandé à ce que vous me posiez des questions sur mon compte Instagram. Et j'ai sélectionné les meilleures questions pour répondre. Voilà, pour répondre. Parce que j'allais utiliser vos questions pour introduire en fait mon nouveau contenu. Du coup là j'ai sélectionné les questions auxquelles je pouvais vraiment répondre. Parce que sur Instagram là, vous avez trop mettre les gens dans la sauce. Bref. Donc déjà, il faut que je me présente. C'est qui Damour EML? Alors, je suis Giza Grace Emmanuela Damour. J'ai 18 ans, étudiante en licence 3 de sciences économiques pure. Gestion. Un peu dans la tête, un peu d'animé, partout quoi. Et puis je suis créatrice de contenu à partir de maintenant. Je travaille aussi dans la communication, tout ce qui touche à la communication. Mes mains sont dedans. Voilà. C'est quoi Weave? Weave, c'est le contenu que j'ai toujours rêvé de faire. Ça, il faut qu'on se dise directement. Ouais. Depuis la seconde première terminale, il faut que je fasse ce contenu. Mais il y a tellement eu de rebondissements que j'ai jamais pu réaliser ça en griffe, à part mes temps. Donc Weave, c'est une série d'interviews dans laquelle je vais recevoir plusieurs créateurs de contenu qui travaillent dans certains domaines, par exemple les make-up artistes, coiffeuses, les créateurs de marques, les musiciens, tout. Il y aura tout le monde dans Weave. Le nom genre Weave quoi, avec les gens. Comment décrirais-tu en un mot ton année? En un mot, mouvementé. Parce que 2023 c'était les montagnes russes, c'est-à-dire ça va pas. Tout laisse. Quand je dis tout laisse, ça c'est vraiment cette année que j'ai compris. 2023 c'était une année vraiment. Qu'est-ce qui a changé en toi durant cette année 2023? Ce qui a changé en moi. Déjà j'ai pris en maturité. Parce que 2022-2021 j'étais vraiment. Je courais dans tous les sens, j'ai eu une vraie folle. Il a fallu vraiment que 2023 arrive pour que je prenne conscience en fait des réalités de la vie, que je devienne encore plus mature, que je prenne des engagements, que je décide aussi de prendre des initiatives. Parce que je suis calée maintenant. Penses-tu avoir atteint les objectifs que tu t'étais fixés? En vrai, 2023, je ne m'étais pas forcément fixé d'objectifs. Parce que je venais déjà de sortir d'une année vraiment... En 2023, je me suis dit, bon, c'est l'habitude, c'est la routine, donc vas-y quoi. Mais disons que les objectifs ont été fixés au fur et à mesure. Le temps est passé. J'ai commencé ça, donc il faut que j'aille au bout de ça. J'ai décidé de me lancer dans ça, donc je me lance dans ça. Par exemple, avec Weave, bon, mars, on commence, mais c'est en décembre, il vient terminer. Donc, sur une note allant de 1 à 10, combien mettrais-tu à ton développement personnel au cours de cette année? Allez, la bouffe français aussi. Sur une échelle de 1 à 10, je donnerais 5. L'objectif que je me suis fixé à propos de mon développement personnel, c'est-à-dire au cours de l'année, n'est pas véritablement atteint. Donc c'est vrai que j'ai fait de gros efforts, genre vraiment de gros efforts. Mais on ne sait pas encore ça. Parce que 2024, 2025, ça va aller, mais actuellement là, non. Sec. Quels sont les événements qui t'ont le plus marqué dans cette année? Ouh! Il y a la parade des anges, janvier. C'est là que tout a vraiment commencé en 2023. C'était mon premier bail. La parade des anges, c'est là où j'ai rencontré vraiment toute ma famille, ma nouvelle famille, ma famille de liens, de cœur. Parce que comme j'ai dit, je sortais de 2022. 2022, c'était vraiment la merde. Donc il y avait vraiment personne à côté de moi. J'avais quelques copines qui sont là pour moi, mais vraiment il y avait un vide, il y avait quelque chose qui me manquait. Et du coup, la parade des anges, je suis arrivée dans le truc comme ça. Je sais pas comment je suis arrivée dedans, mais en tout cas, je suis arrivée dedans. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à découvrir mon potentiel. C'est-à-dire, je savais faire des choses que je ne savais pas. Comment dire ça? Je ne savais pas que je savais faire des choses. Voilà. J'ai rencontré vraiment plein de personnes. Comme Calion, Cascalion. C'est avec lui que j'ai vraiment commencé à me construire réellement. Avec le soutien, l'appui de plusieurs autres personnes. Big up à Anthony, Emily, la famille, on se connaît. Vraiment grâce à eux que j'ai pu grimper, on peut dire. Après la parade des anges, il y a eu Culture Shock. C'était vraiment le premier événement où j'avais vraiment de grosses responsabilités. Tu arrives dans un monde perdu,
Tu as 17 ans et te confie la communication d'un événement, un truc de malade. Et vraiment, c'était un truc de malade parce qu'on ne savait même pas que ça allait arriver là. Puis, c'est arrivé là, quoi. Donc, c'était vraiment l'événement qui a révélé en moi le caractère ou bien compétence de responsable, quoi. Après, il y a eu les projets avec Sky Girl. Et il y a aussi eu mon anniversaire. L'anniversaire, c'était incroyable. C'était dans la période de Culture Shock même. Je ne m'attendais pas à avoir un anniversaire surprise. Oui, j'ai déjà eu des anniversaires, non, un anniversaire surprise dans ma vie. Et de toute façon, ça s'est passé là. C'était incroyable. J'ai vraiment ressenti en fait l'amour autour de moi. Et donc, ce sont ces 3 événements là qui m'ont le plus marqué en 2023. Il y a plein d'autres, hein, mais les 3 là sont là. Ton meilleur moment de l'année. En vrai, je peux pas dire mon meilleur moment de l'année parce qu'il y a tellement eu de bons moments dans l'année. Il y a trop eu même de bons moments dans l'année. En choisir qu'un seul, c'est... Non, si je devais choisir plutôt, j'aurais dit tous les événements que j'ai passés avec la Team Culture Shock. Amazing. Alors, qui sont tes inspirations? Mes inspirations, je peux dire mon entourage et mes amis. Parce que mes amis, ce sont des battants. Ce sont vraiment des guerriers. Ce sont des gars qui luttent vraiment dans la vie pour avoir ce qu'ils veulent. Aussi mes grands frères. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je qualifie de grands frères et tout. C'est pas pour rien. C'est parce que vraiment j'ai vu quelque chose en eux. Et ils ont quelque chose en eux que j'ai vraiment apprécié. Les battants, comme j'ai dit là, c'est à cause d'eux, en les regardant se battre, que moi aussi, je me suis dit, eux ils peuvent. Donc moi aussi je peux, quoi. Vraiment, c'est mes amis, mon entourage et aussi ma famille, quoi. Surtout la daronne. Fab BT là. Un truc en elle là. Si tu pouvais changer certains choix que tu as fait au cours de cette année 2023, lesquels ce seraient? J'aurais next certaines personnes. J'aurais vraiment choisi de ne pas marcher avec certaines personnes. J'aurais aussi stoppé certaines choses. Genre, j'aurais évité de me lancer dans certaines choses plutôt. Avec les amitiés et tout, je suis quelqu'un de vraiment très sociable. Quand tu es sociable là, on te marche un peu dessus là, tu vois pas un peu ce qui se passe là. Donc vraiment, j'ai ouvert les yeux sur le vrai visage des gens. Ivoirien est très mauvais. Ivoirien est mauvais. Bref. Donc il y a certaines personnes que j'aurais aimé ne pas connaître. Moi, je le dis cash. Certains trucs dans lesquels je ne me serais pas lancée, quoi. Parce que c'était vraiment des pertes de temps, des pertes d'énergie. Voilà, quoi. Par rapport aux années précédentes, considères-tu ton année 2023 comme une année productive? Oui. Par rapport aux années précédentes, 2023, c'était une année plutôt très productive, je dois dire. Parce que je me suis fait un nom quand même en 2023, quoi. Que ce soit par mes réalisations, que ce soit par les projets dans lesquels j'ai travaillé, que ce soit par rapport aux relations humaines, au réseau que je me suis créé. C'était vraiment une année, genre, incroyable, quoi. Si tu devais t'adresser à la d'amour du 1er janvier 2023, que lui dirais-tu? Pardon, si je devais m'adresser à la moi de 2023, du 1er janvier même 2023, je dirais genre lève-toi, va te chercher le terrain parce que c'est là-bas que tout se passe, quoi. Vas-y, tu as beaucoup de potentiel, donc bouge tes fesses, sors, utilise tes 10 doigts. Vas-y, quoi, le reste ça suivra, quoi. J'ai vraiment beaucoup de potentiel que j'avais pas du tout remarqué. Et vraiment, tout a suivi le jour où je me suis dit, bon, ok, genre je prends les choses en main, quoi. La dernière question. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vous prépare une sauce de contenu à la d'amour, sûr. Pas ni que je faisais habituellement, j'ai les contenus sans tête, ni que on va où ça sort d'où, non. Donc il y aura des interviews avec plein de créateurs de contenu, de musiciens, plein de marques, tout ce qui touche à la sauce ivoirienne, ce sera ça. On va rentrer un peu plus dans le côté d'amour fun, d'amour badeuse, d'amour sérieuse. Ouais. Donc c'est un peu ça. 2024, c'est l'année du contenu. C'est tout pour la vidéo. J'ai bien aimé vos questions parce qu'il n'y a pas à faire d'école, il n'y a pas à faire de love dedans. Dieu merci. L'amour, ça m'aide. L'amour, ça m'aide. On se donne rendez-vous bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Bêtises. On est ensemble. Big up. Bisous. You out of pocket.